Bonjour amis du signe de la Vierge, vous souhaitez savoir quels sont les messages et les énergies qui vont venir accompagner votre mois de novembre 2021. Vous êtes au bon endroit, on va voir ça ensemble tout de suite. Je suis Spirale et je vous proposerai donc chaque mois des guidances générales par signe astrologique et par décan, puisqu'à la fin de la vidéo vous retrouverez une carte supplémentaire par décan, histoire d'avoir un message un peu plus personnalisé. Sans plus attendre, je vous propose de commencer à interroger mes guides et l'univers pour savoir quels sont les messages pour vous. C'est parti, amis Balance. Alors, comme d'habitude, je filme le battage des cartes et bien sûr, ça me permettra à la fois de vous faire part de mes sensations, des messages qui me parviennent pendant le tirage, et puis de vous donner des infos, de parler un petit peu de tout. Si bien sûr c'est trop long, je couperai, je ferai quelques coupures au montage. Alors, c'est parti. Donc, univers, quels sont les messages, les énergies pour les personnes du signe de la Balance en novembre 2021, s'il vous plaît. Alors le mois dernier, on avait vu ensemble, l'ami Balance, que vous étiez dans une phase, certains d'entre vous étaient un peu dans le stress, dans l'anxiété, par rapport à des situations voilà, qui vous déstabilisaient un petit peu. Mais vous avez normalement reçu une nouvelle réconfortante vers la fin du mois. Écoutez, j'espère que ça a vraiment été le cas pour vous. Dans tous les cas, nous allons voir les tendances pour le mois de novembre, voir si on est dans la continuité d'octobre ou autre. Alors ici, nous avons, je vais mettre la bague ici. Ici, nous avons la carte des poissons qui vient de sortir. Donc, une carte qui est dans la symbolique de tout ce qui est finance et argent. Donc ce sera peut-être le thème principal de votre mois. C'est peut-être une question qui vous préoccupe également. On va voir ça avec les autres cartes. Alors, ok, on a la carte des étoiles qui vient de tomber. Je viens d'avoir une petite une sensation, un petit message. C'est stupéfaction. Stupéfaction pour les balances en novembre 2021. Je sais pas, je vous vois en fait ébahi, stupéfait devant une situation, peut-être que vous n'attendiez pas, ou alors vous vous y attendiez mais pas à ce point-là. Il y a quelque chose probablement qui est du domaine de la chance, puisque je vois vraiment ce terme stupéfaction. Je vous visualise vraiment étonné. Étonné de quelque chose, mais de manière assez forte, quoi. Ouais. Alors, on a ici... Oups, beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes sont tombées. Alors, on a donc la carte des poissons, on a la carte des étoiles également. C'est une carte extrêmement bénéfique, puisqu'elle symbolise la réussite dans les projets, un succès, de bons retours sur ce que vous entreprenez. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut représenter également l'intuition. Une autre carte est sortie, on la verra tout à l'heure. Alors, pour les balances, hop. A priori, si vous avez des projets d'ordre justement entrepreneuriat, formation, métier, qui peuvent également être liés à de l'argent, a priori, vous pouvez suivre votre intuition, puisque vous êtes guidé par les étoiles dans ce domaine-là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, il y a une question d'argent, hein. De toute façon, les poissons sont sortis tout de suite, hein, en première carte. Ouais. Ok. Alors, cette troisième carte, c'est la carte de la dame, d'accord. Donc on va voir, il y a une histoire aussi ce mois-ci, quelque chose qui va se rapporter à une personne d'énergie féminine, qui peut être vous-même ou une proche. Allez, on va voir d'autres cartes s'il vous plaît. Pour les balances en novembre 2021, nous avons besoin d'avoir plus d'informations s'il vous plaît. Quelle est votre guidance pour ce signe s'il vous plaît en novembre 2021? Les personnes du signe de la balance. Hop, ok.
Ok, la carte de l'arbre, carte qui symbolise la santé, la vitalité. Ok. Alors, ici, on a 2 informations, peut-être 3 informations déjà sur ces 4 cartes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la santé, pour les personnes, pour les femmes qui sont du signe de la Balance, ce mois-ci, il y a probablement ce mois-ci une santé un peu plus fragile. Pourquoi je dis pour les femmes? Parce qu'en fait, l'arbre est sorti. L'arbre est sorti juste à côté, vraiment juste à côté de la carte de la dame. Donc ça veut dire que les personnes d'énergie féminine ou les femmes du signe de la Balance en novembre vont être sujets peut-être à une santé plus fragile et peuvent tomber malades. Voilà, ça peut être tout simplement une petite bronchite, une angine, bref, de toute façon... J'ai envie de vous dire, c'est un peu la saison aussi, hein, c'est pas forcément que pour vous. Mais bon, n'empêche que là, c'est quand même ressorti dans les cartes. Cela dit, vous avez quand même la clé qui est arrivée juste après. Et là, on a vraiment un symbole très fort d'atteindre des objectifs, de satisfaction, de réussite également. Donc là, vous avez quand même les étoiles et la clé. Waouh, c'est plutôt pas mal. Ouais, on a la carte des lys qui vient de sortir, donc c'est une carte propice en fait à... Alors ça peut parler de sexualité, mais ça parle également d'harmonie dans la vie, quand les choses sont bien rangées, en ordre, alignées, qu'on se sent justement en harmonie avec ce que l'on entreprend, que les choses se passent comme on l'espérait, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai la carte de la lettre qui vient d'arriver également. Oh, et la carte du chien. Alors, beaucoup d'infos viennent d'arriver. On va essayer de détailler ça un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Balance pour leur mois de novembre 2021, avant de passer au tirage par décan? Vous allez recevoir des nouvelles, évidemment, hein, avec la carte de la lettre qui vient de sortir, c'est sûr. Il y a une nouvelle qui est en chemin vers vous. Alors, à ce stade, on ne sait pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est simplement... qu'il y a une information qui va venir à vous, probablement qui va venir d'une personne de confiance, donc je dirais un ami proche, grâce à la carte du chien qui peut indiquer cela. Cette nouvelle, quelles conséquences va-t-elle avoir? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Si cette carte sort pour la prédiction sur un mois, ça veut dire que dans le mois, parmi les infos les plus importantes à retenir, c'est qu'il y a un moment donné où dans le mois, vous allez avoir vous allez apprendre quelque chose, il y a une nouvelle qui vient à vous et ça va vous marquer un peu, quoi. Ça peut vous mettre en joie, ça peut vous rendre triste, enfin on ne sait pas. Bon, a priori, hein, vu les autres cartes, honnêtement, on est plutôt sur quand même de la bonne nouvelle, hein. Je vous rassure. Bon, alors je pense qu'on n'aura pas d'autres cartes pour le mois de novembre pour vous, mais on a déjà beaucoup d'infos ici. Alors, ok. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le mot stupéfaction qui m'est venu pendant que je tirais, pendant que je battais les cartes. Stupéfaction, j'avoue que je ne sais pas par rapport à quoi, par rapport à quelle situation. Néanmoins, on a ici la carte de la lettre qui est sortie. Donc probablement que parmi les choses à retenir pour votre mois de novembre, cette idée de stupéfaction suite à la comment dire, au fait d'apprendre une nouvelle. Oui, c'est probablement lié à ça, puisque c'est quelque chose auquel vous vous attendiez pas forcément, donc un état de stupéfaction, ça peut être ça. Ok, donc si vous avez des projets qui concernent le monde financier, les rentrées d'argent, le fait de faire fructifier quelque chose, il est possible que vous soyez en très bon chemin, chère Balance, puisque vous avez les étoiles qui sont au-dessus de vos têtes et qui vous garantissent que le chemin est un peu long, mais par contre vous allez y arriver. Je dis que le chemin est long, mais pas forcément. En vrai, ça veut dire que les étoiles, c'est une carte qui garantit un petit peu le succès et la réussite, tout comme la clé d'ailleurs. Donc les deux viennent bien sûr s'additionner et ça renforce cette idée de réussite pour vous. Par contre, les étoiles, ça indique quand même une distance.
Les étoiles, on les admire de loin, elles sont dans le ciel, donc on sait qu'on va les atteindre, c'est l'objectif à atteindre en fait, l'étoile, mais par contre c'est pas forcément juste à côté de nous, donc c'est quelque chose qui peut s'étalonner sur des semaines, voire des mois. Mais à la clé, c'est quand même une belle réussite pour vous sur les projets professionnels ou financiers. Je répète qu'avec ici la dame et l'arbre, les personnes qui sont d'énergie féminine, les femmes du signe de la balance pour le mois de novembre, faites attention à vous s'il vous plaît, faites attention à votre santé, essayez de ne pas manquer de sommeil, de vous couvrir quand vous sortez, de manger équilibré. C'est des conseils qui sont applicables évidemment à tout le monde, mais je ne ferai pas de prédictions sur les états de santé, les choses comme ça. Bien sûr, si ça ressort dans les cartes, je vous donne l'info, mais je n'ai pas de compétences en médecine et je ne me vois absolument pas vous donner des conseils de traitement ou de quoi que ce soit. Simplement des conseils de bon sens, tout simplement prendre soin de soi, bien manger, bien dormir, faire du sport, bouger. Ça va de soi. Plus particulièrement, donc les femmes, faites attention s'il vous plaît. Vous avez ensuite la clé ici qui est arrivée, donc ça veut bien dire également que par rapport aux étoiles, ça renforce cette idée de réussite, et probablement, comme c'est sorti après la carte de l'arbre, que ça veut dire également que voilà, c'est pas quelque chose de grave, hein, pas du tout, hein, pour la santé, hein, vous inquiétez pas. Ça sera passager de toute façon. Vous allez apprendre une nouvelle. Alors cette nouvelle, elle vient à vous, ça peut être un courrier, un mail, un texto, un appel téléphonique, une conversation, mais en tout cas vous allez apprendre quelque chose d'important ce mois-ci, et ça va probablement, pour certains d'entre vous, vous mettre en état de stupéfaction, quelque chose qui va vraiment vous étonner. Peut-être que c'est votre propre réussite qui va vous étonner, si vous en doutiez, ou bien toute autre chose. J'ai l'impression que cette nouvelle va venir de quelqu'un qui est proche de vous et sur qui vous pouvez réellement compter. Donc très probablement un ami proche, quelqu'un de votre famille, un conjoint, je ne sais pas, mais vraiment on est plus sur de l'amitié ici avec le chien, donc ouais. Vous allez apprendre quelque chose sur vos amis, ou peut-être sur vous, mais c'est un ami qui va vous l'apprendre. Et ici, j'ai l'impression que dans votre mois de novembre, vous allez avoir une vraie sensation d'harmonie dans votre vie. Peut-être que voilà, les choses sont enfin là où vous souhaitez qu'elles soient, et c'est plutôt un très très bon signe. Ouais, plutôt un beau tirage, je trouve. Je vous propose de passer tout de suite au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Donc c'est parti, nous allons interroger l'univers pour savoir quel est le message, le conseil qui est adressé au premier décan de la balance pour le mois de novembre 2021. C'est parti. Hop. De manière générale, je ressens vraiment que c'est un mois où vous n'allez pas être en berne. Hein. Vous êtes empreint de dynamisme, vous avez plein d'idées de projets. Peut-être toujours un peu dans la discrétion, la balance, hein, toujours pas forcément dans l'expansion de ses projets. Vous êtes plutôt du style à travailler dans l'ombre et à profiter de votre succès une fois que c'est en place, mais pas forcément à annoncer les choses avant qu'elles soient réellement mises en place. Donc c'est bien également de travailler dans l'ombre et puis de laisser faire les choses par la suite, laisser le succès venir à vous sans brûler les étapes. Mais dans tous les cas, oui, je sens vraiment ouais, un très bon mois quand même hein, pour vous. Hein, même si on vient de changer d'heure, qu'il fait nuit plus tôt, qu'on peut avoir un peu le moral en berne, pas du tout. Là pour vous, je pense que c'est plutôt pas mal. C'est très bien en tout cas de vous accrocher à vos idées et à vos projets. Quand je dis projet, c'est très très large bien évidemment, mais je pense que certains d'entre vous en ont des projets, hein, que ce soit je sais pas, créer quelque chose, créer une asso ou rejoindre une asso, rejoindre un club de sport, je sais pas, se mettre à une activité artistique, faire de la musique, créer une entreprise, plein de choses. Alors, nous avons la carte de la prairie que je vous affiche à l'écran. Je vous laisse contempler cette carte. Le message est vulnérabilité, pardon, et je vais vous indiquer tout de suite ce que le livret nous indique exactement pour vous. Premier décan en novembre 2021. Premier décan de la balance. Alors, prairie. On nous dit sur cette carte, la prairie nous attire par sa beauté et son accessibilité. Les fleurs se sont agencées d'elles-mêmes en un décor poétique orchestré par la nature. Hop. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et c'est ce qui est important
d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent, mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez alors choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Ok, donc pour le premier décan de la balance, eh bien, on vous dit un petit peu justement voilà, de prendre des risques, un petit peu de vous montrer comme vous êtes, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Vous n'aimez pas forcément le jugement des autres et vous avez peut-être tendance à vous cacher derrière des faux arguments ou une attitude qui n'est pas la vôtre, histoire de vous protéger. Là, on vous dit, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes et accepter les critiques si elles viennent, ou les compliments, bien évidemment. On ne parle pas que de critiques négatives. Mais en tout cas, vous avez à y gagner, premier décan de la balance ce mois-ci, à vous montrer vulnérable. Et on ne parle pas de vulnérabilité ici dans le sens craintivité, se rabaisser, etc. C'est juste se montrer vulnérablement, c'est accepter aussi le fait qu'on est des êtres humains et qu'on a des faiblesses. Et que parfois, oui, on peut se sentir affecté par quelque chose, on peut se sentir trop émotif, on peut se sentir triste ou pas à la hauteur de faire face à certains événements. Néanmoins, ce sera bénéfique pour vous ce mois-ci de vous montrer vraiment ce côté-là de vous, ce côté plus naturel, pas forcément travaillé ni recherché, mais juste vous en fait. Ça sera très apprécié par votre entourage et c'est un peu le message de cette carte. Ensuite, deuxième décan de la balance, c'est parti pour vous. Quel est le message qui vous est adressé en particulier pour le mois de novembre 2021 ? Le message, le conseil ou encore la piste de réflexion. Puisque ce jeu, cet oracle, Magie de la Terre, c'est vraiment un oracle qui donne pas mal de conseils aussi, des exercices de respiration, de méditation, des choses qui aident en fait à calmer l'esprit et à se poser et à faire un petit peu, à travailler un peu sa spiritualité à travers comme ça des conseils et des exercices, et je trouve ça vraiment sympa. C'est à la fois aussi un outil bien sûr de développement personnel et plus particulièrement de développement de la spiritualité. Ah, nous avons 3 cartes qui sont sorties, donc je ne les prends pas. Hop, il nous en faut une s'il vous plaît. Deuxième décan de la balance en novembre 2021. Univers spirituel. Hop, et nous avons la carte Gaïa. Magnifique illustration. Regardez la beauté de cette carte. Incroyable. Le message de cette carte, c'est sollicitude. C'est parti pour la définition. Alors, on vous dit, l'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette attitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir, et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. J'ai envie de dire que ça ressemble un petit peu au message de la carte du premier décan, où on vous demande de, voilà, tout simplement, on vous conseille même de vous montrer tel que vous êtes et de ne pas avoir honte de recevoir de l'aide d'autrui, en fait. Ou de recevoir de la sollicitude. Vous pouvez solliciter les gens également si vous avez besoin. Peut-être que vous êtes de type, une personnalité de type qui aime bien faire tout
soi-même, sans forcément demander l'aide des gens, mais c'est pas parce que vous n'avez pas confiance aux autres, c'est parce que vous avez peur de déranger, vous avez peur d'embêter les autres en fait. Vous êtes en perpétuelle recherche d'harmonie et d'équilibre, et si vous pouvez le faire par vous-même, c'est encore mieux pour votre satisfaction personnelle. Et surtout, vous n'avez pas envie que les gens pensent qu'ils vous doivent quelque chose ou quoi que ce soit. Donc vraiment là aussi c'est un petit peu un travail à faire sur soi où on vous dit ben voilà, vous avez le droit un petit peu de demander de l'aide, vous avez le droit vous donnez beaucoup aux gens, vous avez le droit de recevoir tout simplement. Je pense que ce conseil parlera à certains d'entre vous et il peut résonner en vous selon la situation que vous vivez bien sûr courant du mois de novembre. Je trouve que le message est très beau, la carte est juste incroyable, elle est magnifique. Alors, on va passer à la carte du troisième décan. Et ça sera la dernière carte pour ce tirage. Troisième décan de la balance. Troisième décan de la balance. Quel est le message, le conseil adressé à ce décan, s'il vous plaît? La libellule. Très jolie carte aussi. Le message, c'est émergence. Je vous l'affiche encore une fois à l'écran. Et nous allons voir ce que vous réserve cette carte. On nous dit, dans le cycle de vie d'une libellule, une fois que l'œuf est déposé sur une plante ou immergé, il éclot après une période de gestation et peut rester jusqu'à 4 ans sous forme de larve appelée nymphe. Celle-ci est la forme précédant l'adulte, puisqu'elle ne passe pas par le stade de cocon. À un moment donné, la nymphe grimpe sur une pierre ou sur une feuille, et de son corps émerge une libellule, dont les caractéristiques sont celles de l'insecte déjà formé. Cet être éclatant peut alors commencer sa danse gracieuse à la surface de l'eau, nous ravissant les yeux et le cœur de ses couleurs chatoyantes. Sur cette carte, on voit une déesse de la nature émergeant elle-même de l'eau, les cheveux tressés de sarments, parés de fleurs. Elle est entourée de libellules, en accord parfait avec la végétation vivace qui pousse dans la mare. La déesse émerge de sa gestation dans une eau parée d'une sensation nouvelle de pouvoir et de détermination. Donc à l'image de cette déesse et de cette illustration, on est ici sur l'émergence d'un nouveau vous. Il y a quelque chose, il y a cette idée de cocon, hein, quand on a vu de naissance lente, mais quelque chose, voilà, une nouvelle, comme si un peu vous muez, vous allez recouvrir une nouvelle peau, une nouvelle version de vous. Alors là, le message de cette carte, c'est que vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue. Et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant, vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, je vous parlais un petit peu de stupéfaction, et bien ça peut être lié également à ce changement un petit peu rapide pour lequel vous êtes prêt. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à un ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Donc là, on rejoint un petit peu la carte Gaïa où on vous dit vous avez bien sûr le droit, vous aussi, d'avoir de l'aide. Vous n'êtes pas infaillible et du coup, je trouve que les messages se rejoignent. On vous dit également que cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de votre vie. Très beau message pour vous, troisième décan de la balance. Je pense qu'il y a un changement effectivement qui vous concerne plus particulièrement vous et auquel vous n'étiez a priori pas vraiment prêt. Enfin, vous pensiez en tout cas ne pas l'être. D'où peut-être cet état de stupéfaction dont je vous parlais. Très beau tirage. Je trouve que les 3 conseils pour les 3 décans sont plutôt jolis. Ce sont de beaux conseils que vous pouvez suivre. J'espère que cela vous parle en tout cas. Je reviens un petit peu sur le tirage général qui était très positif également. Je vous rappelle que vous allez bien sûr recevoir une nouvelle qui va a priori être bonne et probablement qui vient d'un être cher. Voilà, vous avez des projets en cours, et bien vous avez toutes les chances de réussite. Alors la réussite ne sera pas forcément dans le mois de novembre, mais en tout cas elle est en cours au mois de novembre. Et attention, si vous êtes une femme ou quelqu'un d'énergie féminine et que vous êtes balance,
attention s'il vous plaît à votre santé ce mois-ci, prenez soin de vous. Mais ça c'est valable pour tout le monde. Écoutez, voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous mets dans le coin de l'écran les identifiants pour me suivre sur Instagram et aller voir ma boutique Etsy en ligne. Je prépare également très prochainement, avant la fin de l'année, la possibilité pour vous de me consulter en privé pour des guidances personnalisées. J'ai hâte de pouvoir le faire avec vous. Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre.